Ce matin, on se réveille avec le bruit de la nature et le chant des oiseaux. On s'est arrêté en plein centre de la Corse. Et ici, tout est calme. Le temps semble presque arrêté. Alors on prend notre temps, et chacun se lève à son rythme. Gisoni, peut-être le camping que l'on retiendra le plus de notre séjour en Corse. On s'est senti vraiment accueillis. Et ce matin, nous avons eu le droit à un petit déjeuner offert par le camping, ce qui effacera les souvenirs de la nuit plutôt fraîche et humide que l'on vient de passer. Et après des discussions bien sympas, il est temps de ranger le matériel et de charger les motos. Aujourd'hui comme hier, la météo n'est pas de notre côté et des averses sont prévues. Alors on part directement avec les tenues de pluie. Première étape, sortir du camping. C'est déjà notre dernière journée en Corse, et la dernière partie de cette série. Mais en fin de vidéo, je t'annoncerai ce qui va suivre sur la chaîne, qui devrait bien te plaire aussi. On reprend la route direction plein nord. Et aujourd'hui, on a pas mal de choses à voir. On va passer par Corte, capitale historique et culturelle de la Corse. Puis nous irons voir le barrage de Calacuccia, avant de monter le plus haut sommet de Corse, le Monte Cinto. On emprunte la même petite route qu'hier, la D69. La route n'est pas très large et tu peux y croiser des animaux qu'il ne faut d'ailleurs pas oublier de saluer. Ici, pas question d'aller faire des grosses pointes de vitesse, mais plutôt de profiter. Profiter de cette route sinueuse au milieu des pins. 40 km nous séparent de Corte, et on va profiter de ce relief corse. Et je pense que tu peux sans hésiter emprunter cette route qui traverse la Corse. Nous en tout cas, on a bien aimé. Et oui, tu le vois comme moi, les nuages ne sont jamais très loin. Et depuis hier, on ne fait que les frôler, en passant entre deux averses. Mais qu'importe, on est bien décidé à profiter de notre road trip. Alors, on fait avec la météo. La vue sans ces nuages doit être vraiment sympa. Mais on ne peut que l'imaginer. Nous, on a plutôt droit à une Corse qui ne veut pas se dévoiler, et qui nous laisse une part de mystère. On passe le col de Sorba, à un peu plus de 1300 mètres d'altitude. Sur la face nord, les paysages doivent être encore plus impressionnants. Les quelques épingles offrent une vue sur les montagnes, et j'espère que tu penseras à nous pendant tes vacances, quand tu auras un beau ciel bleu et que tu passeras ici. L'itinéraire de notre road trip est disponible dans la description, et tu peux le télécharger au format GPX. Alors n'hésite pas à l'utiliser pour préparer ton prochain road trip en Corse. On rejoint la T30, un axe plus important, avec une route beaucoup plus roulante, mais aussi beaucoup plus empruntée. On croise des semi-remorques qui passent tout juste dans les villages. Pas la météo, mais je pense que la partie que je vais préférer, c'est là, c'est l'intérieur, c'est le maquis. Je trouve ça plus... ça reste très ferme. On en profite pour débattre de notre partie préférée de la Corse, même si on n'a pas encore tout vu. Oui, ouais, mais même là, t'as des beaux points de vue, là, quand tu es dans un village comme ça, imagine que t'as le grand soleil, imagine ce que tu aurais dû faire, là. Voilà, on a un temps de merde. Bon voilà, tout est dit. On croise plusieurs petits villages typiques de la Corse, sur des flancs de montagne. Et quelques kilomètres plus loin, on y arrive, dans la principale agglomération de l'intérieur de l'île. Elle occupe une position centrale. Capitale historique et culturelle de la Corse, Corte a été choisie par Pascal Paoli comme capitale de la Corse indépendante, entre 1755 et 1769. On sait maintenant d'où vient le nom de notre bateau. Mais c'est aussi une ville universitaire, qui accueille environ 4000 étudiants. On se promène dans cette cité, aujourd'hui devenue très touristique, mais dans les années 1700, quand la Corse était encore une république indépendante, elle en était la capitale. On retrouve donc ici des constructions datant de plusieurs siècles. Alors on aime ou on n'aime pas,
mais cette ville fait partie intégrante de l'histoire corse. Après s'être installé en terrasse face à la statue de Pascal Paoli, qui j'espère nous portera chance pour la traversée de demain, il est temps de repartir, direction le barrage de Calacuccia. Pour atteindre le barrage, on emprunte la D18, puis la D84. Cette D84 nous offre une route le long de la falaise, avec en contrebas l'eau qui descend directement du barrage et que l'on va longer pendant les 15 prochains kilomètres. Encore une route vraiment sympa, où on se sera bien amusé. Et on n'oublie pas de s'arrêter pour profiter du spectacle que la nature nous offre. Par moments, le soleil éclaire la roche, ce qui fait encore plus ressortir sa couleur, et qui sublime encore plus ce lieu. N'oublions pas que l'on peut croiser celles et ceux qui s'approprient la route, alors reste prudent. Ça y est, on aperçoit le barrage. On va en profiter pour aller se poser au bord du lac, et profiter de la tranquillité du lieu. D'une hauteur de 72 mètres et 265 mètres de long, le barrage retient 25 millions de mètres cubes d'eau, répartis sur un plan d'eau de 130 hectares. Il a été construit au sud du village de Calacuccia, à la fois pour réguler les débits du Golo, en vue de l'irrigation de la plaine orientale, mais aussi pour alimenter l'usine électrique de Sevensia. On est d'ailleurs sur un des flancs de la plus haute montagne de Corse, le Monte Cinto, qui est notre prochaine destination. Mais pour ça, il faut redescendre et aller prendre une route un peu plus loin, qui permet d'y monter. Alors, en route. On repasse à l'endroit que j'ai préféré. Ce morceau de route, avec le pont collé à la montagne, et en descendant, il paraît encore plus joli. On reprend un morceau de la T20, cet axe important qui traverse la Corse, et on se reprend une averse. On se pose un peu pour se demander si vraiment on monte jusqu'au col, mais on est là pour en voir le maximum sur la Corse. Alors peu importe la météo. Seulement 25 km nous séparent du point le plus haut, alors on se motive. Bon, ici 25 km c'est 45 minutes de route, alors en fonction de la météo, les kilomètres vont être longs. Mais on n'aura aucun regret. Et comme on s'y attendait, on se prend la pluie, mais on ne lâche rien.
croise de nombreux animaux qui doivent se dire qu'ils sont fous ces humains, à absolument vouloir monter ce col sous la pluie. Mais encore une fois, c'est pas ça qui va nous arrêter. Les premiers kilomètres de montée se font sur une route le long de la montagne, à fleur de falaise. Puis on arrive sur une route qui traverse la forêt, avec le cours d'eau qui descend juste à côté. Vraiment sympa ce spot. Il manquerait juste un rayon de soleil pour éclairer ce lieu. On arrive sur quelques épingles, et on se dit que le haut du col n'est plus très loin. Mais le brouillard est de retour. On pensait bien s'en être débarrassé. Mais en haut de la plus haute montagne corse, il est revenu, comme pour encore une fois, laisser une part de mystère. On arrive en haut du Monte Cinto, et comme on s'y attendait, on ne voit rien, et il ne fait pas très chaud. Heureusement, le restaurant est ouvert, et on va en profiter pour prendre un bon chocolat chaud. Ça fait du bien en plus là, il fait froid. Puis on se rappelle que l'on a encore le campement à monter, alors on reprend la route, sans oublier de faire quelques photos, pour garder un souvenir de ce moment. En redescendant, la valise de la Tchono se dessert et vient frôler le pneu. Bon, le petit problème c'est qu'avec les frottements, la valise a percé. Mais le plus gros problème, à ce moment-là on ne le sait pas encore. Mais on t'en dit un peu plus en arrivant au camping. On arrive au camping, et cette fois l'emplacement est imposé, alors on ne va pas passer une heure à se mettre d'accord. Mais à la place on aura eu le droit à une surprise quand Max va déballer ses affaires. Bon, on va vous expliquer ce qui s'est passé. Non, c'est de l'autre côté. C'est où? Là, c'est là. Si, c'est là pour vous. Non, c'est là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que, regarde dans le drag dans le. Mais il y a un trou dans la valise. Il y a un trou dans la valise, mais, évidemment, il y a aussi un trou dans le matelas. Devinez qui c'est qui va dormir par terre ce soir. Max Baker va dormir par terre ce soir. T'imagines, c'est un truc là? Ça y est, le camp est monté. Et comme tu peux le voir, nos roadsters sont plutôt adaptés pour le road trip. On peut même y accrocher nos cordes à linge. On va profiter de notre dernière soirée en Corse, avant d'aller passer une dernière nuit sous la pluie. Le lendemain, on se réveille sous la pluie. Ce dernier jour a une saveur particulière. C'est la dernière fois que l'on démonte les tentes et que l'on charge les motos. Mais on l'aura fait. Passer une semaine en road trip, entre amis et en camping. Malheureusement pour notre dernière journée en Corse, la météo n'est pas bonne. En plus je ferai tomber la street sur la KTM. C'est vraiment pas notre meilleure journée. On fait le choix de traîner un peu et de partir directement sur Bastia pour attendre le ferry. Tant pis pour la boucle dans le sud du Cap Corse, en passant par Barbaggio. Ce sera pour une autre fois.
Difficile de départager les deux compétiteurs dans la catégorie galère de bagages. Max est très bien revenu au score hier en brûlant ses bagages. Alors je te laisse décider en commentaire qui a gagné. En arrivant au port, on n'est clairement pas dans la même ambiance qu'il y a une semaine. On a tous en tête la semaine incroyable que l'on vient de passer. Et là on s'apprête à monter dans le bateau, ce qui veut dire que tout est fini. Mais en fait rien n'est fini, parce qu'on a déjà en tête nos prochains road trips à organiser. Et ce road trip était juste un début. Alors certes là on est un peu triste, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on va repartir ensemble. Et ça, c'est le principal. Et là tu te dis qu'on va monter dans le bateau, éteindre les GoPro, et que l'on va s'arrêter là. Et bah non. Et après le résumé de notre séjour en Corse, on débarquera à Marseille. Et je vais t'annoncer ce qui va suivre. Ça faisait un moment que l'on voulait se faire un vrai road trip entre amis. Et c'est en Corse qu'on a décidé d'aller poser nos roues. Et je peux directement te dire que l'on a adoré. Le premier jour avec le classique mais incontournable Cap Corse. Et on a directement compris qu'on allait voir des paysages incroyables toute la semaine. Puis on est parti direction le désert des Agriates. S'en est suivi la côte ouest, de Calvi au Calanque de Piana, qu'il ne faut surtout pas rater si tu vas en Corse. On s'est ensuite arrêté à Bonifacio, avant de remonter par les terres, en passant par Gisoni et son ancienne capitale, Corte. Une partie à ne pas rater non plus, les discussions avec les locaux, la montée du Monte Cinto, sans te parler de tous ces souvenirs qui nous resteront. Alors j'espère que l'on t'a donné envie de partir, de faire tes propres souvenirs. Et de notre côté, la mission est réussie. On a adoré partir avec les tentes, et c'est sûr que c'était pas la dernière fois qu'on faisait cette expérience. Mais l'heure est arrivée de descendre du bateau, de faire les derniers kilomètres ensemble, avant d'arriver au moment le plus dur du road trip, le moment où on s'est séparés. Parce que pour moi l'aventure ne s'arrête pas là, il me reste 2 semaines. 2 semaines sans itinéraire précis, on verra en fonction de la météo, des rencontres, des envies du moment. Avec l'envie d'aller voir les lacs au nord de l'Italie. Je te laisse quelques images comme pour te donner un avant-goût, et j'espère qu'elles te donneront envie de me suivre. Dans les prochains épisodes, nous traverserons une partie des Alpes, où je vais traverser les murs de neige, et profiter des paysages enneigés. Pour passer du côté italien et rejoindre le lac majeur, le lac de Lugano et le célèbre lac de Comme. Je traverserai ensuite la frontière pour passer en Suisse, en profitant des quelques cols ouverts. Puis j'entamerai le retour, avec un morceau de la route des Grandes Alpes, une traversée de la France jusque Bordeaux, sans jamais prendre la voie rapide. Alors n'oublie pas de t'abonner si tu ne veux rien rater, et de liker la vidéo si celle-ci t'a plu.